suis Nayara Reis, psychologue, clinicienne et coordinatrice au sein de l'association EPOC. Moi, je suis Chloé Ponce, psychologue clinicienne, coordinatrice et chargée des partenariats au sein de l'association l'EPOC. Alors, l'EPOC, c'est l'association d'espaces psychanalytiques d'orientation et de consultation. C'est une association de loi 1901 qui a été créée en janvier 2005 par Sylvie Ullmann, qui est maintenant notre directrice. Ce lieu, il a été créé comme une porte ouverte sur la cité, c'est-à-dire que toute personne en situation de vulnérabilité psychique et sociale peut pousser la porte pour venir dans nos locaux. Nous proposons des consultations avec des psychologues cliniciens, tous d'orientation psychanalytique, et ces suivis peuvent se faire sur rendez-vous. Il suffit de prendre le téléphone et d'appeler notre numéro qui est sur le site internet ou de nous envoyer un mail. Et il peut aussi se faire sans rendez-vous, notamment le mardi et le samedi, où nous avons des créneaux sans rendez-vous. Il y a 3 lieux d'accueil qui se situent tous dans le 19e arrondissement de Paris. Et nous sommes non sectorisés, c'est-à-dire que toute personne en situation de vulnérabilité psychique peut venir consulter un psychologue à l'EPOC. Les consultations ont lieu toutes les semaines, il n'y a pas de limite d'âge, c'est-à-dire qu'on peut aussi accueillir des personnes âgées. Et il est aussi possible d'assister à des ateliers, ce sont des ateliers à visée thérapeutique, qui peuvent être de création artistique ou de création corporelle. Et donc ces ateliers peuvent aussi s'adresser à des personnes âgées. Bien, donc, comme Chloé Ponce disait, à l'époque, nous avons plusieurs ateliers, dont certains dédiés à des personnes âgées. C'est plutôt un groupe de parole, en fait, qui s'appelle groupe de parole intergénérationnel, où les personnes âgées peuvent faire part de leur vécu, de leur histoire, et les personnes plus jeunes peuvent aussi leur transmettre l'évolution du monde et avoir un échange des deux côtés. C'est un groupe de parole qui se tient une fois par mois. Il est animé par un psychologue clinicien. Et à titre d'exemple, il y a eu une année où les thèmes travaillés, c'était les modes d'exil, où chacun, jeune, plus, moins jeune, ont pu parler de leur façon d'être exilé. Donc, il y avait une jeune femme qui était venue en France pour la demande d'asile. Elle a pu parler de son expérience d'exil. Comme il y a aussi une autre dame qui, par exemple, après le décès de son mari, s'est éloignée de toute sa famille. Et c'est une autre façon de parler de l'exil aussi. En plus des consultations et des ateliers dédiés aux personnes âgées, nous avons aussi une action hors mur qui c'est les visites à domicile. Nous faisons depuis 2005, mais depuis un certain temps, nous avons créé un partenariat avec la CNAF, la Caisse d'assurance nationale vieillesse, où des psychologues vont au domicile des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer dans tout Paris, avec l'idée de briser l'isolement, de rompre la solitude. En ce moment, nous faisons en moyenne 60 consultations par mois, donc où le psychologue va une fois par semaine chez les personnes âgées. Sur ce plan-là, des visites à domicile, nous avons aussi des cas un peu exceptionnels à la demande ponctuelle où un de nos psychologues peut aller à domicile en dehors de ces partenariats de la CNAF, mais ça dans Paris aussi. Nous pouvons aussi intervenir chez des partenaires encore hors les murs. C'est souvent des partenaires qui ont des structures de lieux d'hébergement pour des publics venant de la grande précarité. Et dans ces lieux-là, on peut faire plusieurs choses. D'abord, un appui technique auprès des professionnels et ensuite créer un lien avec les personnes hébergées pour amener à un soin psychique. Parce que souvent, ils ont du mal à sortir. Donc, c'est nous qui allons vers eux.
Et d'ailleurs, la question de la vieillesse est une question qui se pose de plus en plus pour les professionnels qui travaillent dans l'hébergement. Et c'est pourquoi nous menons aussi des formations, parce que nous avons un pôle formation à l'époque, pôle formation qui est certifié Calliope, où nous pouvons mener des formations à destination de professionnels qui travaillent auprès de ce public âgé, qui est souvent dans le refus de soins et qui se laisse glisser. Bon, parmi les ateliers dont Claude a parlé, nous avons un atelier dédié aux aidants familiaux, c'est-à-dire toutes les personnes qui s'occupent de quelqu'un proche, soit d'un conjoint, d'une conjointe, de ses parents ou des enfants. Donc c'est un atelier qui s'appelle Yoga Aidant. Et nous avons créé ça parce que nous sommes rendus compte qu'on avait de plus en plus une demande auprès pour intervenir auprès des personnes âgées, mais aussi auprès des aidants des aînés. Ça, c'est une des interventions que nous faisons auprès des personnes âgées. Nous avons aussi un groupe de parole intergénérationnel dédié. C'est un groupe de parole qui vient à la suite d'un groupe de parole qui précédemment s'appelait groupe de parole aux aidants familiaux. Et après, on a élargi ça à la question intergénérationnelle, puisqu'on pensait que ce serait intéressant de faire cohabiter les aînés avec des plus jeunes, où chacun puisse faire part de leur vécu, de leur expérience et aussi de l'évolution du monde. En plus de ça, nous faisons des interventions à domicile dans tout Paris. Nous avons déjà fait ça dès 2005, mais depuis un certain temps, nous avons encadré cette modalité d'intervention grâce à un partenariat avec la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, où nous faisons aujourd'hui en moyenne 60 consultations par mois et nos psychologues vont au domicile une fois par semaine. L'idée de maintenir ces consultations à domicile, c'était pour briser l'isolement et rompre la solitude des personnes âgées. En plus des consultations que nous faisons grâce au partenariat avec la CNAB, ça nous arrive d'avoir des demandes ponctuelles d'intervention à domicile pour des personnes qui ne se bénéficient pas de la CNAB. Et là, exceptionnellement, on peut accepter ces demandes et nous avons des psychologues qui font ce travail d'aller au domicile. Là, je parle de ces partenariats avec la CNAB, donc ça concerne plutôt Paris, mais nous avons un autre partenariat en dehors de Paris, qui c'est avec la Seine-Saint-Denis, où il y a une psychologue qui intervient à domicile auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, en situation de vulnérabilité psychique et sociale, mais dans un cadre un peu plus spécifique qui concerne la prévention contre la maltraitance auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, c'est un partenariat avec la cellule départementale de la Seine-Saint-Denis qui s'occupe de la maltraitance. La cellule reçoit la demande d'intervention, la situation à traiter, évalue cette situation et une fois qu'elle estime qu'un soutien psychologique, ça peut être bénéfique pour cette personne âgée, la psychologue va au domicile de la personne. C'est une situation beaucoup plus différente de celle du domicile avec la CNAV, puisque ça concerne aussi la plupart
disons, des agresseurs, des personnes qui maltraitent la personne âgée, vivent avec eux. Normalement, c'est les conjoints, la conjointe, c'est un enfant adulte handicapé qui vit avec la personne âgée. Donc, ça requiert beaucoup de sensibilité et de vigilance, comment j'ai dit ça, voilà, d'être attentif à tous ces enjeux entre familiales que nous retrouvons dans ces situations. Donc là, ce sont des séances un peu plus limitées, à 10 séances. Et la psychologue travaille toujours en coordination avec d'autres personnes qui interviennent déjà au domicile. Ça peut être un service d'aide à domicile, ça peut être des infirmières et aussi la cellule contre la maltraitance. Donc, toujours dans le cadre de ces partenariats avec la Seine-Saint-Denis, d'abord, on avait commencé avec cette action auprès des personnes victimes de la maltraitance. Et là, maintenant, on a élargi on a créé une nouvelle action, en fait, c'est pas élargi, on a créé une nouvelle action auprès des aidants familiaux. Donc, on est très attentif quand on s'occupe, quand on propose une intervention auprès des personnes âgées, pensez aussi aux aidants familiaux. Et donc là, c'est une autre action qui se passe plutôt par téléphone, où la psychologue tient des entretiens avec les aidants familiaux. Encore une fois, ça peut être soit des mères des enfants handicapés. Là, cette action en occurrence, c'est moi qui m'occupe de cette action. Donc, j'ai eu une mère qui avait un enfant de 13 ans avec un pôle handicap, de l'autisme et d'autres troubles psychiques. Une autre mère aussi avec une jeune femme déjà. Ça peut être une femme déjà âgée, à la retraite, qui s'occupe de son conjoint qui est atteint de la maladie de l'Alzheimer. Et il y a toute cette difficulté de vivre au quotidien la perte d'autonomie de la personne aidée. Donc, voilà pour ce qu'on peut parler en ce qui concerne nos actions auprès des seniors, des personnes âgées, mais aussi des aidants familiaux. Alors, toute personne qui en ressent le besoin peut bien sûr nous contacter pour un suivi avec un psychologue clinicien ou pour participer à nos ateliers à visée thérapeutique. Concernant le domicile, donc comme le disait Nayara Reis, c'est soit sur orientation de la CNAV ou plutôt sur orientation de professionnels. Voilà, ce sont les professionnels qui doivent nous contacter pour qu'on puisse aller à domicile rencontrer les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. La question du vieillissement dans les structures dont on vient de parler, donc par exemple les structures d'hébergement, c'est une question qui prend vraiment de l'ampleur et les professionnels qui travaillent auprès de ce public-là peuvent aussi nous contacter pour que nous puissions organiser, prévoir des formations. En effet, à l'époque, il y a aussi un pôle formation certifié Calliope et nous pouvons tout à fait réaliser des formations sur mesure sur le thème, par exemple, du refus de soins ou des personnes venant de la grande précarité qui se laissent glisser. L'EPOC, depuis sa création, a vraiment à cœur d'être au plus proche des problématiques, des difficultés que les personnes rencontrent au sein de la cité. Donc vraiment, nous sommes à l'écoute, ouverts à tout ce qui peut se passer, à l'actualité, aux problèmes rencontrés. Tout à fait, nous avons plusieurs partenariats qui sont dédiés non seulement aux personnes âgées, comme les partenariats que nous avons cités tout à l'heure, mais aussi auprès des personnes jeunes. Il y a peu, la mairie de Paris a créé un lieu qui s'appelle Quartier Jeune, et donc et nous faisons des permanences là-bas, par exemple, aux jeunes.
Donc l'époque suit l'évolution des changements de la société et nous sommes très attentifs aux demandes des professionnels qui s'orientent vers nous. Donc vous aussi, vous êtes les bienvenus pour des échanges, pour un éventuel partenariat ou un travail ensemble. N'hésitez donc pas à nous contacter. Voilà. Nous tenons aussi à être très réactifs.